Salam à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, ça fait plus ou moins 1 an et demi que le coach Vahid il est arrivé au Maroc. Et aujourd'hui il a fait 10 matchs avec la sélection. Donc je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour faire un bilan sur lui. Et je vais me permettre de juger ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au Maroc. Et surtout, je vais vous dire si je crois en lui. Et je vais vous dire si je pense qu'il peut atteindre son objectif principal avec le Maroc, à savoir se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc c'est parti pour cette vidéo. Moi je pense que s'il y a une chose qui est sûre pour tout le monde, c'est que qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs. Et justement pour 2021, l'équipe nationale du Maroc a 2 grands objectifs. C'est d'aller le plus loin possible à la prochaine CAN 2021, qui a été reportée à janvier 2022, voire même de gagner cette CAN, et surtout de se qualifier à la Coupe du Monde 2022. Alors moi perso je vais pas vous mentir, pour moi le principal c'est de se qualifier à la Coupe du Monde, y a pas de doute là-dessus. Et pour plein de raisons. On va pas se mentir, à quoi ça sert de gagner une Coupe d'Afrique si c'est pour pas aller à la Coupe du Monde juste après? Ça sert à rien. Tu montres au monde entier que t'es le meilleur sur ton continent, mais tu peux même pas aller te mesurer aux meilleurs pays des autres continents, donc ça sert à quoi? De toute façon, je vais vous dire une chose, c'est le fait de se qualifier en Coupe du Monde qui te fait vivre une équipe nationale. C'est comme pour un club. Pour que le club soit le plus compétitif possible, il faut pas juste qu'il gagne un championnat et plus rien, mais il faut qu'il se qualifie en Coupe d'Europe le plus souvent possible. Comme pour une équipe nationale en Coupe du Monde. Quand un pays joue une Coupe du Monde, ça le fait vraiment grandir. Tu joues contre les meilleurs pays au monde, il y a le monde entier qui te regarde. C'est pour ça qu'en termes d'expérience, un match de Coupe du Monde, ça vaut peut-être 10 ou 15 matchs normaux. Et en plus, un facteur qui est aussi à prendre en compte, c'est par rapport au classement FIFA. Et je vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais il faut savoir une chose, c'est que pour ce classement FIFA, si tu vas en Coupe du Monde et que t'es pas non plus sorti trop tôt à la dernière Coupe d'Afrique, tu vas plus gagner de place que si tu gagnes la CAN. C'est pour ça que j'insiste autant sur l'importance d'une participation en Coupe du Monde. Quand je dis que c'est la compétition qui fait vivre une équipe nationale, c'est pas pour rien. Comme vous savez, plus t'es haut dans le classement FIFA, plus les adversaires que tu vas affronter dans des compétitions internationales, ils vont être faibles. Donc ça c'est la base du sport. Plus les adversaires que tu vas affronter sont faibles, plus tu as des chances d'exister. Donc voilà l'importance d'une Coupe du Monde. Après quand je vous ai posé la question sur Insta, j'ai bien vu que pour vous le plus important, c'est de gagner à la Coupe d'Afrique. Après c'est à vous de voir, mais je vais vous dire juste une chose. Il faut savoir que la Tunisie, juste parce qu'ils ont participé à la dernière Coupe du Monde, même si c'est pour se faire humilier contre la Belgique, ça fait qu'à l'heure où je vous parle, au classement FIFA, les Tunisiens sont devant l'Algérie, qui a gagné la Coupe d'Afrique. Donc tout ça, ça vous montre l'importance d'une qualification en Coupe du Monde. Bref, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur le véritable objectif du Maroc, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, et c'est le sujet principal de cette vidéo d'ailleurs, c'est est-ce que les Lions de l'Atlas sont capables de réaliser cet objectif? Du coup, sur les 10 matchs du Maroc depuis l'arrivée de Vahid, on a une défaite, 4 matchs nuls et 5 victoires. On va pas se mentir, quand on voit ça, c'est pas une moyenne exceptionnelle. Ça fait seulement une victoire tous les 2 matchs. Mais bon, à la décharge de Vahid, les matchs qui font vraiment baisser sa moyenne, c'est vraiment ces 4 premiers matchs, à un moment où il se cherchait encore avec cette équipe du Maroc. Mais sinon, sur les 6 derniers matchs, il y a 4 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite. Donc on voit qu'il y a du progrès. Surtout que sur les 6 derniers matchs, il y a 4 matchs officiels et 2 matchs amicaux contre 2 grosses équipes en Afrique. Et par contre, justement, par rapport au match contre le Sénégal, c'est sûr que c'est une victoire qui est positive, mais il faut quand même la prendre avec du recul. Parce que comme vous savez, c'était un match un petit peu spécial. C'était le premier depuis très longtemps pour ces 2 équipes. Et en plus, que ce soit pour le Sénégal ou pour le Maroc, il manquait beaucoup de leurs meilleurs joueurs. Mais bon, ça n'empêche pas que ça reste une victoire qui est positive, comme je le disais. Mais moi, les 2 victoires qui m'intéressent le plus avec Vahid, c'est les victoires au Burundi et en Centrafrique. Parce que c'est les 2 seuls matchs à l'extérieur de cet entraîneur, et paradoxalement c'est peut-être ses 2 meilleurs matchs. Et ça pour moi c'est vraiment l'une des forces de Vahid. Et c'est vraiment intéressant d'ailleurs. Surtout quand on connaissait les difficultés qu'avait le Maroc de s'imposer à l'extérieur. Même si on va pas se mentir, ça allait quand même mieux avec Hervé Renard. Sauf sur la fin, parce qu'il faut quand même savoir que pour les qualifications à la CAN 2019, le Maroc d'Hervé Renard a pas réussi à gagner un seul match à l'extérieur. D'ailleurs je vais vous dire une chose, sur cette victoire de Vahid au Burundi et en Centrafrique, le Maroc a marqué autant de buts que sur les 6 derniers matchs de Renard dans des matchs officiels chez l'adversaire. Mais bon, je précise quand même que quand je parle du match en Centrafrique, il faut savoir que c'était pas vraiment en Centrafrique, c'était plus chez leurs voisins camerounais. Mais bon, ça change pas grand chose à ce que je viens de dire, parce que malgré tout, c'était quand même la Centrafrique qui accueillait dans le pays qui était juste à côté. Par contre, attention, parce que même si jusqu'ici j'ai parlé beaucoup du positif, il faut reconnaître quand même qu'il y a des choses qui dérangent. Et déjà pour commencer, ça j'en avais déjà parlé, c'est la pauvreté qu'il y a dans le jeu du Maroc actuellement. Et je vais pas vous mentir, moi ça me dérange de voir que cette équipe elle dépend uniquement de Ziyech, et que quand il est pas là, le jeu offensif il est vraiment très pauvre. Après vous allez me dire que c'est peut-être à cause du manque de qualité chez les joueurs offensifs du Maroc. Et ça personnellement je suis d'accord avec vous. C'est sûr qu'au Maroc il manque vraiment cette valeur sûre sur le côté gauche qui peut faire varier le jeu de l'équipe. Mais moi ce qui me dérange par rapport à ça, c'est que Vahid il essayait pas forcément de trouver des solutions, à la place d'essayer de chercher à travailler sur un plan de jeu, et ça pour créer des circuits préférentiels. Ce qu'il a trouvé de mieux à faire, c'est de faire jouer Hakimi plus haut pour profiter de sa vitesse. Et ça, sérieux, faut arrêter. Moi, ça, c'est la chose qui m'énerve le plus chez Vahid. Je comprends pas pourquoi il essaie autant d'apprendre à ses joueurs d'essayer de jouer dans la profondeur, en faisant des appels dans le dos de la défense adverse, alors que justement, le problème du Maroc depuis des années, c'est contre des équipes avec des défenses basses, et donc qui ont pas d'espace dans leur dos. Donc moi, quand j'entends ça, j'ai vraiment l'impression que le coach Vahid, il est vraiment en train d'aller dans une mauvaise direction par rapport à ça. On en reparlera dans les prochains gros matchs du Maroc dans les compétitions officielles. Sinon, pour continuer avec un autre point qui est beaucoup critiqué chez les sélectionneurs marocains, c'est sa communication. Par exemple, il y en a beaucoup qui l'ont reproché d'avoir été très critique envers les joueurs locaux marocains.
Mais moi personnellement, c'est vraiment pas quelque chose que je vais lui reprocher, loin de là. Il n'hésite pas du tout à tacler ses joueurs en public, que ce soit pour des joueurs de Botola ou des joueurs à l'étranger. Et en plus, je préfère un sélectionneur qui critique les joueurs du championnat marocain qu'un sélectionneur qui dit que tout est beau, tout est rose, avec des grands sourires, mais qu'au final il a encore moins de respect pour les joueurs du championnat marocain. Ouais, là clairement, comme vous l'avez compris, je suis en train de viser Hervé Renard. Parce qu'on se rappelle tous de ce qu'il a fait à Benoun avant la Coupe du Monde 2018. Il l'a sélectionné officiellement dans la liste des joueurs qui allaient participer à cette Coupe du Monde, pour au final le virer et le remplacer par un réserviste. Après, je dis pas que Benoun aurait mérité de jouer cette Coupe du Monde, mais je suis désolé, mais quand tu garantis quelque chose à quelqu'un, pour à la fin revenir sur ses paroles, je suis désolé, mais ça reste un manque de respect. C'est pour ça que pour moi, le fait que Vaïd dise que les joueurs de Botola manquent un petit peu de conditions physiques, à côté de ça, c'est tout sauf un manque de respect. Enfin bref, je reparlerai bientôt du football marocain, que ce soit par rapport à la saison de Ziyech avec Chelsea, et d'autres sujets que je voulais aborder avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.